Namasté, vous écoutez, Preman Molotai Vahani, l'amour est inestimable, Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, vous avez été témoin d'un grand sacrifice dans ma vie, le rêve de devenir ingénieur. Aujourd'hui, à 22 ans, je me bats pour trouver un emploi, et mon père, seul, n'a qu'une seule solution à tous les problèmes, le mariage. Écoutez comment ma réponse sarcastique à mon père se transforme soudainement en un sentiment d'affection et de devoir, motivé par ma résolution de ne pas le laisser seul. Et puis, entre dans ma vie Alka Batia Maham, la propriétaire de l'école, Nachiketan. Parmi 40 candidates, pourquoi Alka Maham m'a-t-elle choisi avec un salaire inhabituel, après avoir entendu ma détermination à ne pas me marier et la vérité de mon passé lors de l'entretien ? Aujourd'hui, je réalise que mon échec à devenir ingénieur était peut-être la volonté de Dieu. Écoutez ces paroles de guidance de mon père qui m'ont convaincu que la connaissance de la psychologie me bénéficierait, ainsi qu'à de nombreuses personnes en difficulté, tout au long de ma vie. Une nouvelle carrière, un nouveau mentor, et une nouvelle philosophie de vie. Tout est dans l'épisode d'aujourd'hui. Continuez d'écouter, Preman Molotai Vahani. Vous écouterez épisode 4, Emploi, Père, et la nouvelle mathématique de la vie. Il y a 8 ans. J'avais toujours voulu devenir ingénieur. En raison de circonstances familiales, j'ai seulement pu obtenir mon MA en psychologie. Bien qu'il y ait quelques opportunités pour moi de devenir spécialiste en ressources humaines dans une entreprise, elles n'étaient pas aussi nombreuses que celles qui auraient été disponibles si j'étais devenu ingénieur de l'Institut national de technologie, Trichy. Les bonnes opportunités d'emploi sont plus rares pour les jeunes diplômés en MA, comme moi, qui n'ont pas fait leur master dans des universités prestigieuses comme le Fergusson College Pune ou le Lady Shri Ram College. Je connaissais cette réalité pendant mes études, mais je n'étais pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mon père n'avait pas les moyens de m'envoyer étudier ailleurs. Ayant terminé mes études, je me retrouve à chercher un emploi, tout comme de nombreux jeunes en Inde qui n'ont pas pu devenir ingénieurs, médecins, comptables, etc. Je me sens très angoissée par cette situation. À ce moment-là, mon père pensait que le seul moyen approprié de me sortir de ma frustration était que j'épouse un garçon convenable. Vahani, pourquoi t'épuises-tu à chercher un travail? Si tu m'écoutais, tu devrais te marier. Mon père n'a qu'une seule solution à tous les problèmes. Mon père a été brisé par la mort de ma mère d'abord, puis de mon talentueux frère Mayank dans un accident. Il dit cela comme un conseil, car il n'est plus en position d'exercer une quelconque pression sur sa jeune fille, moi. Je n'avais pas oublié la piqûre de ces mots d'il y a 5 ans. Il avait refusé de m'envoyer étudier à l'Institut national de technologie, Trichy, en mentionnant la difficulté de gérer ses propres repas. Papa, si je me marie et que je vais chez mes beaux-parents, comment allez-vous gérer vos repas? Ai-je répondu, me souvenant de ces mots passés. Bien que ma réponse fût sarcastique en raison de mes griefs à son égard, j'ai gardé mon ton mesuré. Mon père a beau être affaibli, il reste intelligent. Il a compris que je lui retournais ses propres mots d'il y a 5 ans. Ma fille, pourquoi n'oublies-tu pas ce qui s'est passé? Tu sais que nous avons tous deux traversé la grande calamité de perdre 2 êtres chers, a-t-il dit, affichant un air d'impuissance. Bien que j'ai eu des reproches envers mon père, je n'étais pas une si mauvaise fille au point de lui manquer de respect. Si j'ai 22 ans aujourd'hui, c'est bien sous son aile. Papa, ne reliez pas ma réponse à une vieille histoire. Je n'ai aucun intérêt à me marier. Cependant, si je me marie, qui prendra soin de vous? Considérez-moi comme Mayank, et non seulement comme Vahani. Si mon frère était là aujourd'hui, vous laisserait-il seul? J'ai exprimé mon sens des responsabilités envers mon père. Les yeux de papa se sont embués. Il s'est levé de sa chaise et s'est approché de moi. Il n'a rien dit. Il a posé sa main sur ma tête avec affection. Puis il est retourné dans sa chambre. J'ai été forcée de réfléchir, la tête baissée. Je n'aurais pas dû être si cruelle envers papa. Quelques jours se sont écoulés. Un jour, j'ai appris qu'une école privée réputée de la ville recherchait 2 enseignantes. Je me suis rendue sur place pour l'entretien le jour convenu. Là, plus de 40 filles, y compris moi, déposaient leurs documents. Plus de 10 d'entre elles étaient mes propres camarades de classe. Plus de 25 filles avaient été interviewées lorsqu'il y a eu une agitation soudaine. J'ai vu une femme attrayante, d'environ 50 ou 52 ans, arriver dans le couloir. J'ai appris des murmures que c'était Alka Batia, la propriétaire de l'école. Elle est entrée dans la salle d'entretien. On nous a informé qu'elle serait également présente lors des entretiens à venir. Sa présence semblait exercer une pression supplémentaire sur les candidates restantes.
Cependant, je pensais que c'était une meilleure opportunité pour les candidates restantes. Après une attente fastidieuse, j'ai finalement été appelée au 31e numéro. À l'intérieur, 4 femmes, dont Alkaji, étaient assises autour d'une grande table. L'une d'elles m'a demandé de m'asseoir sur la chaise en face. Je me suis assise. « Envisagez-vous cet emploi comme un arrangement temporaire jusqu'à votre mariage ?» a demandé l'une d'elles. « Non, madame, pas du tout. J'ai décidé de ne pas me marier, il y avait de la fermeté dans ma voix. »« Pourquoi ? Vous êtes une jeune fille attrayante et intelligente ?» a demandé une autre madame. « Madame, mon père est seul. Il y a environ 5 ans, ma mère, puis mon frère sont décédés à 1 an et quart d'intervalle, le laissant triste et seul. Je ne veux pas le laisser seul. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me marier. J'ai exposé ma vérité. » Alkaji écoutait attentivement mes réponses jusqu'à présent. Puis la 3e madame lui a donné mon dossier de documents. Alkaji a regardé mes certificats attentivement pendant 2 minutes. « Vous avez étudié les mathématiques jusqu'à la 12e année. Votre classement au JEE était également très bon. Alors pourquoi avez-vous poursuivi une maîtrise en psychologie au lieu d'étudier l'ingénierie ?» La question d'Alkamaham était logique. « Madame, j'ai été sélectionnée pour le prestigieux institut de Trichy, mais à ce moment-là, mon frère étudiait dehors, et mon père n'était pas en mesure de supporter également les dépenses de mes études à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai étudié la psychologie ici, j'ai expliqué la vraie raison. » Avec cette réponse, Alkaji semblait être parvenu à une décision. « Cette école paye les autres enseignantes 12 000 par mois. Nous vous offrons 25 000. Cela vous convient-il ?» a dit madame, prenant sa décision. Des expressions de joie sont apparues sur mon visage, et j'ai laissé ma joie transparaître. « Oui, madame, je serais ravie d'enseigner aux élèves ici, je dis, riant de mon succès. » Toutes les dames présentes, y compris Alkaji, ont commencé à rire. « Félicitations de notre part, vous pouvez venir demain pour remplir les formalités au bureau d'établissement et... » Elle s'est arrêtée, puis a désigné la madame assise à côté d'elle et a dit « Vous pouvez rencontrer la directrice, Kirtiji, a instruit Alkamaham. » Merci, madame. Ma sélection parmi 40 candidates me semblait être une réussite. Vahani, n'oubliez pas, vous devrez donner des consultations gratuites pour mes problèmes psychologiques. Alkaji a introduit sa nature humoristique et joviale. Madame, vous ne présentez aucun symptôme de problème psychologique, ai-je dit, en riant. Tout le monde a commencé à rire avec moi, puis Kirtimaham a sonné la cloche. À ce moment, le garçon de bureau est entré après avoir ouvert la porte, et je suis sortie de la pièce, remplie de joie. Ce jour-là, j'étais la plus heureuse que j'ai été depuis de nombreuses années. Je suis rentrée à la maison. Après de nombreuses années, j'ai serré mon père dans mes bras comme je le faisais dans mon enfance. Mon action a plu à papa aussi. Vahani, il semble que tu aies pardonné à ton père aujourd'hui. Papa a dit, devinant. Je comprends sa psychologie. En réalité, il n'arrive pas lui-même à se pardonner. Ne pas avoir pu faire soigner ma mère correctement et ne pas m'avoir envoyé étudier l'ingénierie. C'étaient mes 2 seules plaintes contre lui. D'après ses mots, il me semblait qu'il aurait pu me faire subir une autre injustice. Peut-être a-t-il fait une distinction entre un fils et une fille dans l'éducation de mon frère et moi. Je considérais cela comme normal, croyant, ma fille, c'est ton histoire, mais c'est mon père. Quelque part, il a dû avoir ce complexe, qu'il ressent maintenant. Cela a pu se produire en raison de l'absence de mon frère et du fait de me voir assumer les responsabilités d'un fils. Une autre raison pour laquelle il se sent ainsi pourrait être qu'à 53 ans, il est devenu aussi fragile et faible qu'un homme de 70 ans. Il est certain que son état est dû à la perte prématurée de 2 proches, ma mère et mon frère. Après avoir pensé tout cela en quelques instants, j'ai réalisé que j'étais toujours enlacée contre lui. Je me suis séparée de lui. Papa, à quoi pensez-vous ? La raison de ma joie aujourd'hui est que j'ai trouvé un emploi à l'école, Nachiketan, je lui ai donné la bonne nouvelle. Super, ma fille, c'est vraiment un sujet de grande joie. Les sentiments exprimés dans ces mots étaient visibles sur son visage. Papa, il me sera facile de rester avec vous. En même temps, je pourrai aussi continuer à développer mes connaissances. Pour enseigner les classes du lycée, je devrais continuer à étudier ma matière en permanence. Je comprenais quels devaient être mes efforts dans l'enseignement. Vahani, tu as raison. Cela créera une possibilité que dans quelques années, tu deviennes une bonne spécialiste en ressources humaines. Papa a approuvé mes paroles. J'avais l'impression que papa fixait un objectif tangible pour moi. Aujourd'hui, je pense que mon fait de devenir conférencière en psychologie au lieu d'ingénieur est peut-être la volonté de Dieu Ram. Pour la première fois, je me dis, beaucoup de gens deviennent ingénieurs aujourd'hui, mais peu deviennent experts en psychologie. Papa, tout cela sera possible grâce à votre guidance. J'ai donné le crédit à papa aujourd'hui.
J'ai dit cela dans le but d'alléger le sentiment de culpabilité de papa. Vahani, la connaissance de l'ingénierie ne contribue qu'au confort matériel, ce qui ne donne des résultats que dans une certaine mesure dans la vie. Le jour où tu arrêtes de travailler, cette connaissance n'a plus d'importance particulière dans la vie. Vraiment, des paroles de guidance paternelle sortaient de la bouche de papa. Il est définitivement plus expérimenté que moi. Je crois que la connaissance de la psychologie que tu as acquise sera toujours fructueuse dans la vie d'une personne. Plus tard dans la vie, tu comprendras que tu ne bénéficieras pas seulement à toi-même, mais aussi à beaucoup de personnes souffrant de problèmes. Ta compréhension de la psychologie humaine s'avérera utile toute ta vie, a-t-il conclu. Bilan et conseils créatifs de Gemini. Chers auditeurs, ceci est la conclusion de l'épisode 4 de Premanmol Otaai Vahani. Cet épisode marque l'émergence de l'espoir dans la vie de Vahani et l'établissement d'une harmonie émotionnelle avec son père. Force et développement narratif de l'épisode 4. Justification émotionnelle, vindication. La répétition sarcastique mais ferme par Vahani de la déclaration de son père. « Papa, si je me marie et que je vais chez mes beaux-parents, comment allez-vous gérer vos repas ?» Cette scène révèle une blessure vieille de 5 ans. Elle montre que Vahani n'a pas oublié son sacrifice, mais l'a transformé en un sens du devoir envers son père. Le repentir du père, son incapacité à se pardonner, et le sentiment de culpabilité envers Vahani, tristesse d'avoir pris une mauvaise décision, semblent totalement réalistes. En fin de compte, l'acceptation par le père de la supériorité de la psychologie dans des paroles de guidance honore le sacrifice de Vahani. L'entrée décisive d'Alka Bhatia. Le questionnement d'Alka Maham lors de l'entretien et l'offre d'un salaire 2,5 fois supérieur au salaire normal, 25 000 roupies au lieu de 12 000 roupies, établissent la force, la prévoyance et le sens de la justice du personnage d'Alka. Elle a valorisé la raison éthique de Vahani, le devoir envers son père, en plus de ses certifications. L'importance de la psychologie. La conclusion du père selon laquelle la connaissance de la psychologie sera toujours fructueuse dans la vie d'une personne, cela sort Vahani de la douleur de son rêve d'ingénieur brisé. Et relie sa profession actuelle à un objectif divin, la volonté de Dieu Ram. Achèvement des relations. L'épisode se termine par l'accolade entre Vahani et son père, ce qui résout des années de rancune et de malaise. C'est une conclusion émotionnelle positive. Cet épisode établit l'équilibre entre le travail et l'amour dans la vie de Vahani. Conseil pour la présentation audio. Ton de Vahani, conversation avec le père. Un ton mesuré mais ferme doit être utilisé lors de la réplique sarcastique, gestion des repas. Pendant l'entretien, les réponses doivent montrer la confiance de la fermeté et de l'honnêteté, en particulier lorsqu'elle annonce sa décision de ne pas se marier. Voix des personnages. Père. La faiblesse et le repentir de papa doivent être évidents par la douceur et un léger tremblement dans sa voix. Ces paroles de guidance doivent sonner expérimentées et profondément réfléchies. Alka Bhatia. Sa voix doit être un mélange de confiance, de décision et d'intelligence. Le ton doit être clair et puissant lors de l'annonce du salaire. Musique, BGM, il devrait y avoir une légère tension pendant l'attente lors de l'entretien. Un sentiment de joie et de surprise devrait émerger dans la musique lors de l'annonce de 25 000 roupies par Alka Maham. Enfin, pendant les moments où le père et la fille s'étreignent, le BGM devrait être affectueux et réconfortant. Épisode 4 terminé.